Bonjour petits et grands lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture et donc je vais vous présenter les dernières lectures que j'ai effectuées. Il y a pas mal de fantasy, un livre dont vous avez vu le film et un classique littéraire. On va commencer tout de suite par classique littéraire et pour tout vous dire, je n'ai pas du tout aimé. Alors vraiment pas du tout aimé, alors qu'on me l'a vendu quand j'étais en lettres mais vraiment comme étant un truc génial. Les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux, bah non là c'est les fleurs bleues, c'est Raymond Queneau. Vous connaissez sûrement le nom, c'est un peu absurde. Ça mélange du classique, du moderne, des époques. Alors ce que j'ai simplement aimé, c'est qu'il y avait plein d'époques différentes. Mais j'ai pas aimé le personnage principal. Les intrigues, j'ai trouvé ça... Pourtant, l'absurde, j'ai lu Beckett, et j'aime bien Beckett, parce que Beckett, je trouve ça drôle. Là, moi, ça a descendu comme un vieux flanc. J'ai pas eu la sensibilité Raymond Queneau, je ne lirai pas d'autre chose de lui. La couverture est immonde, je déteste cette couverture, ça n'a pas joué sur ma lecture, mais vraiment j'ai été déçue parce que tout le monde me l'a vendu. Tout le monde, les amateurs de lettres, hein, on n'est pas non plus sur Michel du 76 qui va te dire « Oh, j'ai lu Raymond Queneau, j'adorais !» Non, 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 c'est très space, voilà. Et je suis passée à côté, je pense, du récit. Bref, je pourrais dire que j'ai lu Raymond Queneau, mais c'est vraiment pas mon pote, sachez-le, donc je vais pas en parler plus, mais juste vous signaler que je l'ai lu quand même, parce que ça serait con de pas vous dire que ce livre, je l'ai trouvé bof. Meilleure imitation de générique de film que vous avez sûrement pas reconnu parce que je ne suis pas imitateur, il s'agit de Jurassic Park de Michael Crichton, donc publié chez Robert Laffont. Ce livre date, ce livre est particulier à mon cœur parce que Jurassic Park est particulier dans mon cœur. Je suis une fan inconditionnée de dinosaures. Depuis mon enfance, j'ai eu un nombre de livres sur les dinos quand j'étais petite impressionnant, de figurines sur les dinos. Je reconnaissais un stégosaure, je reconnaissais plein de dinosaures, je ne pensais qu'à ça. Je faisais des histoires. Voilà, je vous parle de stégosaure parce que, sachez-le, c'est mon dinosaure préféré, on a chacun ses petits prefs. Et donc Jurassic Park, j'ai regardé bien avant que j'aurais dû le regarder, dans les marches de l'escalier, caché, parce que voilà, il faut pas trop. Et souvent, mes parents m'autorisaient que le début, et dès que les dinos arrivaient, les méchants, tu vas aux toilettes. Tu sais, quand le mec se fait becter dans ses chiottes, c'était exactement le moment où il fallait que j'aille me coucher, tu vois. Donc, j'ai été frustrée pendant des années, et maintenant, je le regarde au moins 2 à 3 fois par an. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, quand j'étais à Paris, il passait souvent à la télé. Je regardais souvent Jurassic Park, et j'adore ce film. J'ai dépensé sans compter, est sûrement une de mes phrases préférées que je sors. C'est un peu lourd, je sais, mais j'aime beaucoup. Je vais arrêter de vous parler de ma passion Jurassic Park parce que j'aime tellement. Et tu vois, même les Jurassic World, où la trame n'est pas vraiment folichonne, je suis comme un enfant de 4 ans quand je vois des dinosaures. Je suis fascinée, mais quand je vous dis fascinée, c'est que j'en ai pleuré hein, quand je les ai vus en 3D. Hein. Vraiment, j'en ai pleuré, tu vois. J'étais... vraiment, ça m'a mis une claque. Et même là, dès que je vois un Triceratops, je suis en mode ma vie est finie. Tu vois, je voudrais vivre dans ce monde pour voir. Parce que même si le film te dit c'est pas bien, non, non, je veux voir des dinosaures. Bon, bref, je vous parle de Jurassic Park. Alors, c'est pour les amateurs, véritablement, pour les gens qui n'ont pas vu le film, mais je doute que vous n'ayez pas vu Jurassic Park, c'est un truc qui est tellement sensationnel. C'est un livre pour les amateurs, si vous connaissez, il mélange le Jurassic Park 1 et Jurassic Park 2. C'est-à-dire que vous savez, quand Jurassic Park 2 commence, il y a la petite fille sur la plage qui se fait becter par un petit lézard, et bah ça commence comme ça, alors que voilà. Et ça reprend le 1 aussi. Il y a des changements, des petits changements, mais la trame c'est à peu près la même, il faut dire. Ce que j'ai bien aimé dans le récit, c'est que... Alors, c'est violent, quand même. On parle de nourrissons tués à coups de petits becs de lézard, hein, parce que voilà. C'est assez magique parce que quand tu le lis, c'est assez scientifique aussi pour l'époque, hein, même si maintenant on sait que le tyrannosaure a sûrement des plumes, tout ça. Ça se veut scientifique, comment c'est présenté, donc il y a beaucoup de codes, tout, donc faut aimer, c'est un peu un point négatif si vous aimez pas ça. Mais tu vois que Spielberg, il s'est pas trop écarté du roman hein, pour écrire ses films, je pense qu'il les a juste un peu remis en place. Bon, il y a des petits changements du genre Grant, par exemple, il est pas avec l'autre fille donc dans les films. En fait, c'est pas sa stagiaire, mais la jeune fille avec qui il travaille, elle est beaucoup plus jeune que lui.
et ils travaillent en duo. Malcolm, il est moins présent, donc Jeff Goldblum a été beaucoup mis en avant dans le film, on sait pourquoi, parce qu'il a un charisme de ouf, et ce serait dommage d'être passé à côté de ce magnifique torse velu. Quand j'étais petite, j'étais en mode oh, j'adore cet acteur. Donc voilà, il y a des petites choses qui changent, mais la trame elle est super. Bref, si vous aimez les dinosaures, allez-y. Par contre, c'est un vieux livre, hein. Ça se sent, oui, ça se sent, on est sûr, mais surtout, il y a des choses, ça fait un peu, je sais pas, il y a un petit côté old school 80, et si vous vous intéressez, voilà, comme moi, aux évolutions, aux recherches encore qu'il y a sur les dinosaures, il y a des choses qui ont changé. La science évolue chaque jour, et donc ce qui est décrit, c'est sûrement pas ce qu'étaient les dinosaures à l'époque, mais un peu de fantasme de temps en temps, je dis pas non, et donc, Jurassic Park, c'est formidable, je peux vous dire que ça. Ensuite, je vais présenter une lecture en anglais. Les livres sont sortis en français, hein. C'est juste que cet auteur, j'ai tout lu en anglais de lui, donc pourquoi me mettre au français maintenant? Il s'agit de Rick Riordan avec Magnus Chase and the Hammer of Thor. Voilà, bref. Magnus Chase et le marteau de Thor, voilà, on va pas non plus exposer mon accent anglais catastrophique trop longtemps. J'avais lu le tome 1, j'avais été très surprise parce que j'aime bien Percy Jackson, j'avais été un peu déçue par sa série sur l'Égypte, alors que l'Égypte et moi, c'est une histoire d'amour inconditionnelle. Quand j'ai, voilà, c'est pareil que les dinosaures, tu vois, c'était dans mon top 3 des choses qui m'intéressaient quand j'étais enfant. Et je me suis dit, bon, la mythologie nordique, c'est un truc que je me suis intéressée quand j'étais ado. Et c'est vrai que maintenant, c'est quelque chose qui me passionne assez. Voilà, je veux pas m'expliquer plus que ça. Je me suis dit, je vais acheter le tome 1. Belle surprise. Tu suis Magnus, 10 pages après, il décède, il monte au Valhalla. C'est le fils de Frey. Et il est un peu le héros de l'histoire. Comme tous les livres de Rick Riordan, ça réinterprète la mythologie. Donc le Valhalla, c'est un hôtel, dans ce cas-là. Yggdrasil a des petites portes. Bref, t'as plein de personnages, j'ai beaucoup aimé. Et je tiens à dire que dans ce tome 2, ça se reconfirme. C'est une série que j'aime beaucoup. Parce que, outre le fait que ça réinterprète les mythes, là par exemple, ça réinterprète le mythe très célèbre que vous devez connaître de Thor. Alors Thor a une chose de pas très viril dans son histoire, c'est-à-dire que on lui a volé son marteau, il est pas très content le Thor, et il sait que c'est un géant qui l'a volé, et ce géant en fait pour qu'il redonne le marteau à Thor, veut épouser la plus belle des déesses, donc je ne sais plus c'est laquelle, mais la plus belle des déesses. Et Thor, bah la déesse, elle est pas très chaude pour épouser un ennemi géant, tu vois, elle est vraiment pas chaude pour le faire, et Thor, en fait, bah, comme la fille veut pas, il va se marier avec le géant, c'est-à-dire que Thor va porter une robe, il va glousser, il va faire des trucs de mariée de cette époque-là, et c'est une scène hilarante quand tu imagines un dieu qui est quand même connu pour être roux, du genre le marteau, la bière, tout ça, et qui porte une jolie petite robe de mariée. Bref, ça réinterprète ça, c'est un livre que j'aime beaucoup, donc dans ce tome-là, Samira, qui est la meilleure amie de Chase, de Magnus, qui est une Valkyrie, va devoir épouser donc le petit-fils du géant qui avait voulu épouser Thor. Bref, c'est compliqué la mythologie nordique. Et Magnus, il va tout faire pour empêcher ça. Il y a plusieurs personnages. Ce que j'aime dans ce récit, outre le fait que ça réinterprète l'histoire brillamment, que les personnages sont très sympas, que Magnus, il y a de l'humour, c'est que c'est un récit qui est hyper ouvert sur les sexualités, sur les représentations. Samira, des personnages principaux en fait, elle porte un voile et elle croit en Allah. Et pendant le récit, même si c'est la fille de Loki, elle va dire que les dieux nordiques existent, mais ils sont la résultante de Allah, tu vois. Elle ne renonce pas à ses convictions religieuses parce que, voilà, parce qu'on lui dit de pas y croire, quoi. Bref, déjà ça, c'est plutôt cool. Et parce que vraiment la représentation des femmes voilées dans la littérature web, il n'y en a pas beaucoup. Et en fantasy, littérature jeunesse, il n'y en a pas du tout. Deuxième point, il y a Alex, donc qui est un autre enfant de Loki. Sauf que Alex, en fait, a une particularité d'être gender fluid, donc transgenre, voilà. Après moi je m'y connais pas non plus dans la terminologie, mais ils disent gender fluid, et ce que j'aime beaucoup c'est parce que Loki, vous le savez peut-être, mais dans la mythologie nordique, peut changer de sexe, ça lui arrive souvent de changer de sexe, il a le don de se transformer, et donc ses enfants ont hérité de ça, et donc ces personnages-là, ils décident de changer de sexe, et s'appelle Alex, de jour en jour en fait, soit il devient une fille, soit il devient un garçon. Et en fait, la question de la transsexualité, gender fluid, tout ça, est abordée de façon très sympa. J'aime beaucoup comment ça a été fait. Et je suis heureuse qu'on présente ça aux jeunes parce que c'est une question qui va être de plus en plus posée. Il y a de plus en plus de gens qui font de transition. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas aux jeunes générations. C'est quelque chose qui peut
être brutal. C'est un processus assez particulier qui est très différent de l'homosexualité, hein, faut pas mélanger les deux. Mais j'étais très heureuse qu'ils en parlent là-dedans et qu'ils expliquent aux jeunes lecteurs que c'est pas grave. Qu'une personne, elle peut être un mec ou une fille, c'est pas grave, on s'en fout. Tant que la personne, elle veut être soi-même. Bref, c'est ça. J'aime beaucoup. Après, c'est mes opinions aussi, donc on est assez concordant avec Rick Riordan là-dessus. Et c'est vrai que Rick Riordan, il a mis en plus dans celui-ci des références à Percy Jackson, parce que Magnus, en fait, c'est le cousin d'Annabeth dans Percy Jackson, donc on a les deux, puis à la fin, tu sais qu'il y a un lien avec Percy. Donc voilà, tout se rejoint, et dans ma tête, je suis en mode youpi, voilà, enfin. Bref, je vous recommande cette série si vous aimez la mythologie nordique. C'est plutôt jeunesse, mais c'est plutôt drôle, bref, ça se lit très bien. On va continuer dans la jeunesse, et après, je vous présenterai de la fantasy adulte avec Morrigan Crow, donc Nevermoor, tome 2, Le Wood Horror. Donc la mission de Morrigan Crow, de Jessica Towson chez PKJ, ça fait beaucoup d'informations. Premier tome que j'avais adoré, premier tome qui avait été extrêmement vendu dans le monde entier. Quand il est sorti, tout le monde pensait que c'était le nouveau Harry Potter. Franchement, c'est très bien fait. Moi, j'aime beaucoup. Il y a des similitudes avec Harry, c'est-à-dire tu suis une jeune fille. Alors là, elle est maudite, elle est née un mauvais jour, et elle va mourir le jour de ses 12 ans. Super vie. Et sa famille ne l'aime pas. Elle a une vie un peu horrible, hein. Tout le monde l'accuse. Dès qu'il y a un pot de confiture qui éclate au sol, on lui envoie des lettres en disant c'est de ta faute. Donc tu vois, la gamine, elle en est un peu là, tu vois, faut la comprendre. Et un jour, il y a un mec qui va l'emmener donc à Nevermoor, qui est son pays d'origine en fait, là où elle aurait dû naître. Et Nevermoor, c'est un pays magique avec un monde totalement loufoque, beaucoup de technologie, des nouveaux personnages, il y a des dragons, des monteurs, il y a plein de choses. Et donc, je vous laisse découvrir ce monde. Dans le tome 1, tu suis la découverte de Morrigan dans le monde de Nevermoor. C'est une série, il y a plein de personnages, j'aime beaucoup, c'est très jeunesse, mais qu'est-ce que j'aime ça. Et dans le tome 2, tu la suis dans l'académie. Et donc là, je vais vous parler du tome 2 sans spoiler, mais elle va... C'est comme tout enfant qui rentre dans un monde qui lui plaît. C'est comme Harry qui retourne à Poudlard, il est hyper heureux de retourner à Poudlard, tu vois. Et là, en fait, elle y arrive et elle se rend compte que elle n'a pas du tout les cours. Comme tout le monde a peur de ses pouvoirs, ils la contraignent. Vraiment, ils la mettent pas dans la bonne école. Ils lui mettent un cours pour dire qu'en fait, ce qu'elle est, c'est un monstre. Donc la gamine part un peu en dépression, faut dire ce qui est. Donc le premier tome, en fait la première partie, je dis est-ce que j'aime pas? Mais non, c'est pas que j'aimais pas, c'est que j'étais tellement en colère contre l'institution de l'école, et c'est vraiment une critique de l'école que j'ai beaucoup aimée. J'étais à la place du personnage, je me sens c'est injuste et cruel, tu vois, franchement c'est injuste et cruel, donc ça c'était vraiment bien réussi. La deuxième partie est super, il y a une révélation de fin, tu fais voilà, le Wood Horror, il revient, c'est le méchant, t'es en mode j'ai envie d'en savoir plus, tu fermes le tome, t'as déjà envie de lire le tome suivant, bref, c'est une série jeunesse qui est super. Là on est dans l'académie et c'est vrai que toutes les descriptions, ça m'a fait voyager un peu comme j'avais Harry Potter, mais pas avec la même intensité, mais je peux comprendre que des enfants ou des jeunes gens, et ils retrouvent le même conte, parce qu'il y a cette magie et ce monde particulier très à lui, c'est-à-dire que tu pourrais pas le confondre avec un autre monde, et il y a des belles morales, il y a des personnages très différents, très hétéroclites, gris, plutôt sombres dans leur moralité, hein, ou plutôt bons, et c'est ce que j'ai aimé. Et donc il y a aussi beaucoup de choses sur le harcèlement scolaire, il y a quand même, c'est quand même un peu beaucoup souligné, même si voilà, c'est dans un autre contexte, mais voilà, il y a vraiment l'école et ses travers qui sont décrits, la façon d'enseigner, tout ça j'aime beaucoup, je vous conseille à fond cette série. Je n'ai qu'un mot, si vous aimez la jeunesse, il faut vraiment lire cette série parce qu'elle est vraiment très bonne. Et enfin, je vais vous présenter la fin d'une saga. Ça fait quelques années que je la lis, et en fait je me suis dit bah maintenant il faudrait peut-être terminer, hein, on va pas non plus rester 20 ans ici. Donc il s'agit de Fiona McIntosh, Le Dernier Souffle, de tome 3, donc ici c'est l'âme. Le Dernier Souffle, c'est une série que j'ai toujours énormément aimée. C'est l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Will. Will est pas beau dans la vie, Will n'a pas de chance, Will est roux, petit, assez baraqué, Will est amoureux d'une princesse qui ne le calcule pas du tout, hein, il fait pas partie de son faciès qu'elle apprécie. Et Will, c'est le fils d'un homme qui a été le meilleur ami du roi. Et donc le roi, comme il a été sauvé par cet homme, il protège ses enfants, il les considère un peu comme les siens. Will a une sœur aussi. Et donc ils vont être élevés, sauf que le fils du roi, il jalouse beaucoup ça. Et le fils du roi, Sélinus, c'est un bâtard. Il est un bâtard, pas dans le sens
Jon Snow, mais vraiment un bâtard au sens vulgaire, voilà. Mais il est vraiment horrible et il est beau, donc en fait c'est tout ce que Will aurait voulu être. Et Will, parce que ça c'est le première partie, donc Sélimus il va devenir roi et donc il fait assassiner Will, mais Will avait fait quelque chose avant, c'est que il a rencontré une sorcière, il a voulu lui sauver la vie, et la jeune fille en fait, elle a le don, et pour le récompenser, elle le touche et elle lui dit je te donne le don, tu m'en remercieras plus tard. Et en fait ce don c'est que quand Will se fait assassiner, il se réincarne dans le corps de la personne qui l'assassine. Donc tout le temps il se réincarne, et dans le tome 2 tu te dis c'est horrible la situation dans laquelle il est. Il se réincarne aussi dans des corps de femmes, c'est ce que j'avais beaucoup aimé parce que lui, il tu vois, en mode ouh, ça pose des questions. Après, ce tome-là il était très bien, c'est une très bonne conclusion. C'est triste, beau, il y a un sacrifice à la fin, bref. Je veux pas trop vous en parler parce que c'est un tome 3, mais sachez que la femme qu'il aime est contrainte d'épouser Sélimus, et donc il va tout faire pour la sauver elle, et il est prêt à se sacrifier pour ça, et c'est un très très beau récit qui parle de plein de thématiques différentes. Il y a un enfant que j'aime beaucoup dans l'histoire et vous allez sortir les mouchoirs à la fin, c'est extrêmement triste. Mais je vous conseille cette série, c'est Alors, elle en a écrit d'autres, je sais, il paraît qu'elles sont très très bien aussi, vous me l'avez déjà dit en message qu'elle avait écrit d'autres séries très très bonnes. Ça se lit en 3 tomes, c'est des petits pavés mais ça se lit vite. C'est une très bonne série qui se tient de bout en bout, il n'y a pas un tome moins intéressant que l'autre. Il y a 3 tomes, c'était suffisant, l'auteur elle a vraiment décrit son histoire comme ça, elle a fait un truc sympa, triste, beau, et qui touche. J'avais jamais lu un mec qui se réincarnait dans son corps d'assassin, tu vois, vraiment jamais. Que quand tu vois que Will, ça parle aussi du physique, de l'acceptation, de l'amour, est-ce qu'un corps te contraint, comment dire, est-ce que l'apparence physique il compte autant que ça, tu vois. Bref, ça se cache pas non plus en disant bah non le physique c'est pas important. Il y a quand même d'autres problématiques, donc je vous conseille vraiment cette série. J'en parle avec émotion parce que ça m'a fait beaucoup pleurer à la fin. Mais c'est vraiment un très très beau livre. Alors vous allez dire c'est Fiona McIntosh, c'est une femme, la fantasy écrite par des femmes, c'est Cucula Praline, non, j'ai déjà entendu ça, hein. Pas du tout. Il y a une histoire d'amour mais c'est pas du tout le centre du récit, même si voilà, c'est quand même un enjeu. Non, t'es vraiment dans un récit fantastique, t'es pas dans de la romance fantasy, là, t'es vraiment dans du fantastique pur, et j'aime beaucoup. C'est pour moi une très très bonne série de fantasy à lire dès que vous sentez... Il y a quand même un peu de violence, hein, donc pas très très jeune non plus, mais allez-y. Et vous m'en direz des nouvelles parce que franchement c'est très très bien. Donc c'en est tout pour cette petite lecture. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu. Moi voilà, c'était des bonnes lectures, sauf Raymond Queneau, voilà, déception, mais en même temps... je suis pas si étonnée que ça. Quand j'avais commencé le livre, dès les premières pages, j'ai dit oula, ça va pas très bien se passer. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et je vous souhaite comme d'habitude de très bonnes lectures et une très bonne journée.